Le cercueil de chêne poli descendait lentement dans la terre humide du cimetière du Père-Lachaise. Sous un ciel de Paris chargé de nuages noirs qui menaçaient d'éclater en une averse automnale. Gédéon, immobile comme une statue de marbre, serrait dans sa main gantée de noir le testament froissé que son père adoptif, Henri, lui avait légué la veille de sa mort, un document qui le faisait héritier unique de l'empire immobilier qui avait bâti leur fortune. Mais au moment où le prêtre prononça les mots finaux, « Repose en paix, mon frère », une voix rauque, venue de nulle part, trancha l'air comme un couteau. « Il n'était pas ton père, Gédéon. Il était le mien. » Gédéon sentit son cœur s'arrêter. Ses yeux se tournant vers l'ombre d'un homme grand, aux épaules larges et au regard d'un bleu perçant, qui se tenait à l'orée de la foule endeuillée. Victor. Ce nom lui échappa des lèvres comme un murmure maudit, tandis que les premières gouttes de pluie s'écrasaient sur son visage, mélangeant larmes et eau du ciel. Qui était cet inconnu qui osait profaner ce moment? Et pourquoi son corps réagissait-il ainsi? Avec une chaleur interdite qui montait de ses entrailles. Comme si le destin venait de lui offrir un poison sucré. La pluie s'intensifia, transformant le sol en boue glissante. Et la foule se dispersa en hâte sous des parapluies noirs qui dansaient comme des corbeaux affolés. Gédéon resta là, figé, son regard rivé sur Victor qui s'approchait d'un pas assuré, ignorant les murmures outrés des amis d'Henri. « Je m'excuse pour le timing, » dit l'homme d'une voix grave, teinté d'un accent du sud de la France qui roulait comme du vin rouge. Mais le silence a assez duré. Henri m'a demandé de venir. Après. Ses yeux qui semblaient creuser jusqu'à l'âme de Gédéon, brillaient d'une intensité qui n'était ni hostilité ni pitié, mais quelque chose de plus dangereux, une reconnaissance intime. Comme si leur vie s'était entrelacée bien avant cette tombe fraîchement creusée. Gédéon recula d'un pas, son cœur battant la chamade. Il avait 30 ans. Une silhouette athlétique forgée par des années de course à pied le long de la Seine. Des cheveux châtains coupés courts qui collaient maintenant à son front sous la pluie. Adopté à l'âge de 5 ans par Henri, un magnate de l'immobilier parisien qui l'avait élevé dans un appartement haussmannien surplombant les Champs-Élysées. Gédéon avait toujours su qu'il n'était pas de son sang. Mais cela n'avait jamais compté, Henri avait été un père aimant. Distant parfois dans ses affaires, mais généreux jusqu'à l'excès. L'héritage, les immeubles, les comptes en banque. La collection d'art moderne était une preuve tangible de cet amour. Et maintenant, cet homme, Victor, avec sa barbe naissante et son costume trempé qui moulait son torse musclé, menaçait de tout emporter d'un simple regard. « Qui êtes-vous » demanda Gédéon d'une voix qui tremblait malgré lui, alors qu'il se réfugiait sous un saule pleureur dont les branches ployaient sous l'averse. Victor s'approcha plus près. Trop près. Et Gédéon sentit l'odeur de son aftershave boisé, mêlée à celle de la terre mouillée. Quelqu'un qui a aimé Henri autant que toi. Peut-être plus. Et quelqu'un qui sait la vérité sur ton adoption. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'étang de l'ignorance de Gédéon. Et pour la première fois, il vit dans les yeux de Victor non pas un ennemi, mais un miroir brisé, un reflet de sa propre solitude. De ces nuits où il s'était demandé qui il était vraiment. Au-delà des façades dorées de Paris. Ils marchèrent en silence jusqu'à un café anonyme près de la place Gambetta. Un de ces établissements aux vitres embuées où les Parisiens se réfugiaient pour noyer leur chagrin dans un expresso serré. Victor commanda 2 verres de cognac sans demander. Et Gédéon, encore sous le choc, accepta. Assis face à face dans un coin sombre, la vapeur des verres montant comme des fantômes entre eux, Victor commença à parler.
Il avait 45 ans. Originaire de Provence, où il avait grandi dans une famille de vignerons avant de monter à Paris pour étudier l'architecture. C'est là qu'il avait rencontré Henri. 20 ans plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain au Centre Pompidou. Une étincelle immédiate, murmura Victor, ses doigts effleurant le bord de son verre. Il était charismatique, impitoyable en affaires, mais si vulnérable dans l'intimité. Nous avons vécu ensemble pendant 8 ans. Dans l'ombre, parce que Paris des années 90 n'était pas encore prête pour des hommes comme nous. Gédéon avala sa salive, le cognac brûlant sa gorge comme un aveu refoulé. Il n'avait jamais su pour l'orientation d'Henri, son père adoptif avait toujours été discret, entouré de femmes élégantes lors des galas, mais jamais de partenaire stable. Et moi, demanda-t-il, la voix basse. Victor hésita, son regard se voilant d'une tristesse ancienne. Tu es arrivé quand tu avais 5 ans. Henri m'a dit que c'était une adoption classique, via une agence. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il te regardait. Comme si tu étais une partie de lui qu'il avait perdue et retrouvée. Les mots planaient, lourds de sous-entendus. Et Gédéon sentit une chaleur monter en lui. Pas seulement due à l'alcool. Victor était beau. D'une beauté rude et authentique. Avec des rides d'expression qui creusaient son front comme des vignes centenaires. Pour la première fois depuis la mort d'Henri, Gédéon se sentait vu. Vraiment vu. Et cela l'effrayait autant que cela l'attirait. La soirée s'étira en une nuit interminable. Ils parlèrent jusqu'à ce que le café ferme ses portes. Puis marchèrent le long des boulevards déserts. La pluie ayant cessé pour laisser place à un brouillard épais qui enveloppait Paris comme un voile de deuil. Victor raconta des anecdotes sur Henri et les dîners improvisés dans leur loft de Marais. Les escapades secrètes en Provence où il cueillait des raisins sous le soleil implacable. Gédéon, à son tour, confia ses peurs, la pression de l'héritage. La solitude d'un homme qui avait gravi les échelons professionnels sans jamais s'autoriser l'amour. J'ai eu des aventures, avoua-t-il, rougissant légèrement. Mais rien de profond. Comme si quelque chose en moi attendait. Je ne sais pas. Victor s'arrêta sous un réverbère, sa main effleurant le bras de Gédéon. Peut-être que c'était moi, dit-il simplement. Et dans ce silence qui suivit, leurs lèvres se frôlèrent pour la première fois à un baiser hésitant. Salé de larmes et de pluie. Qui scella un pacte fragile entre deux âmes égarées. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Gédéon, submergé par l'héritage, passait ses journées dans les bureaux d'avocats du 8e arrondissement, signant des papiers qui le liaient à l'empire d'Henri. Les immeubles haussmanniens, les vignobles en bordelais, les actions en bourse, tout lui appartenait désormais. Un poids qui le faisait se sentir à la fois invincible et écrasé. Mais les nuits appartenaient à Victor. Ils se rencontraient dans l'appartement de Gédéon. Cet écrin de luxe avec ses tapis persans et ses tableaux de Basquiat, où l'air semblait chargé d'électricité. Victor, avec sa présence physique imposante, explorait le corps de Gédéon comme un architecte redessine un plan ancien, des caresses lentes sur la peau pâle. Des murmures en provençal qui faisaient frissonner Gédéon jusqu'aux os. Leur amour naissait dans l'urgence. Un mélange de deuil et de désir, où chaque étreinte était une affirmation contre le vide laissé par Henri. Pourtant, des ombres planaient. Victor évitait les questions sur son départ d'Henri, se contentant de vagues allusions à des différences insurmontables. Gédéon, aveuglé par la passion, laissait couler.
Il découvrait en Victor un amant attentif, qui lisait de la poésie de Rimbaud à voix haute sous les draps de soie, qui cuisinait des ratatouilles parfumées aux herbes de Provence et qui, dans les moments de vulnérabilité, avouait ses propres cicatrices, une jeunesse marquée par le rejet familial. Une carrière d'architecte freinée par la crise de 2008. Henri m'a sauvé, confiait-il un soir, allongé nu sur le lit, sa tête sur la poitrine de Gédéon. Mais il m'a aussi brisé. L'amour gay. À l'époque, c'était un secret qui rongeait de l'intérieur. Gédéon, caressant les cheveux poivre et sel de Victor, se sentait complet pour la première fois. Comme si l'héritage n'était plus une chaîne, mais un pont vers cet homme. Mais Paris, avec ses intrigues invisibles, ne laissait jamais l'amour en paix. Une semaine après le funéral, un notaire discret contacta Gédéon, il y avait un codicille au testament. Un document scellé que Henri avait rédigé en secret. À ouvrir seulement en présence de l'autre héritier. Gédéon, le cœur serré, invita Victor à la lecture, ignorant le malaise qui le tenaillait. Dans le bureau lambrissé de l'étude notariale, sous le regard impassible d'un huissier, l'enveloppe fut ouverte. Les mots jaillirent comme un poison, à Victor. Mon amour perdu. Je lègue la villa de Saint-Tropez et 20% des parts de l'Empire, en reconnaissance de notre vie commune et du fils que nous avons créé ensemble. Gédéon n'est pas adopté, il est notre fils biologique, né de notre don de sperme conjoint à une mère porteuse en 1995. Le secret était pour le protéger. Pardonnez-moi. Le monde de Gédéon s'effondra en un instant. Victor, blême, fixait le papier comme s'il était maudit. Notre fils, balbutia Gédéon. Sa voix un râle. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans un chaos hurlant, les regards tendres d'Henri. Les absences mystérieuses. Et maintenant, cette révélation qui transformait leur passion naissante en inceste car Victor n'était pas un amant, il était son père biologique. Victor se leva d'un bond, les yeux emplis de larmes. Henri m'a menti. Il m'a dit que l'adoption était anonyme. Que tu venais d'une orpelinerie. Il m'a chassé parce que j'insistais pour la vérité, cria-t-il. Sa voix brisée par la trahison. Gédéon, reculant comme brûlé, sentit la nausée monter. Leur baiser. Leurs nuits enlacées où tout n'était que souillure. Un mensonge vivant. Gédéon quitta le bureau du notaire en titubant. L'air automnal de Paris lui fouettant le visage comme une gifle. Les rues du 8e arrondissement, avec leurs boutiques de luxe et leurs passants pressés, semblaient soudain un décor absurde. Une comédie cruelle où il jouait le rôle du fils trompé. Il marcha sans but, traversant la Seine sur le pont des Arts, où des cadenas d'amour rouillés cliquetaient au vent, ironie suprême pour un homme dont l'amour venait d'être réduit en cendres. Victor l'avait suivi à distance. Ses pas lourds résonnant comme un écho accusateur. Mais Gédéon ne se retourna pas. Comment pouvait-il? Le désir qu'il avait consumé n'était plus que répulsion. Un poison qui rongeait ses veines. De retour dans l'appartement haussmannien, Gédéon s'effondra sur le canapé de velours. Les documents du testament éparpillés autour de lui comme des feuilles mortes. Les murs, ornés de portraits abstraits signés par des artistes que Henri collectionnait, semblaient le juger en silence. Il repensa à son enfance, les anniversaires solitaires où Henri arrivait tard d'un voyage d'affaires. Les leçons de piano forcées pour faire un gentleman. Et ces nuits où, adolescent, il avait surpris son père au téléphone. La voix brisée. Murmurant, Victor.
Reviens-moi. À l'époque. Il avait cru à une querelle amicale, maintenant. C'était la clé d'un abîme. Gédéon saisit son téléphone. Les doigts tremblants. Et composa le numéro de son meilleur ami. Laurent. Un galeriste ouvertement gay qui avait toujours été son confident. C'est un cauchemar. Sanglota-t-il quand Laurent décrocha. Les mots se bousculèrent, le funéral? La rencontre? La passion fulgurante. Et cette révélation qui transformait Victor en monstre ou en père? Laurent. Avec sa voix calme et son accent marseillais chantant. L'écouta sans interrompre. Viens chez moi. À Montmartre. On va démêler ça ensemble. Et surtout, ne fais rien de stupide. Gédéon obéit. Élant un taxi sous la pluie fine qui recommençait à tomber. Comme si le ciel pleurait pour lui. L'appartement de Laurent. Perché sur la colline de Montmartre avec vue sur le Sacré-Cœur illuminé. Était un havre de désordre créatif, toiles inachevées. Bouteilles de vin entamées. Et un chat siamois qui ronronnait sur les genoux de son maître. Laurent. Un homme menu aux lunettes rondes et à la barbe impeccablement taillée. Versa 2 verres de chardonnay et s'assit en tailleur sur le tapis persan. Raconte-moi tout. Sans omettre les détails croustillants. Dit-il avec un clin d'œil. Mais son ton était doux. Dépourvu de jugement. Gédéon déversa son âme, la façon dont Victor l'avait regardé au cimetière. Comme s'il connaissait déjà chaque courbe de son corps, les nuits où ils avaient fait l'amour avec une urgence presque animale. Explorant des territoires interdits sans savoir qui l'étaient, et maintenant. Cette vérité qui rendait chaque caresse un péché. Laurent hocha la tête. Pensif. Henri était un maître des secrets. J'ai entendu des rumeurs dans le milieu gay parisien il y a 20 ans. Il finançait des cliniques de fertilité pour des couples comme le vôtre. La PMA pour hommes. C'était révolutionnaire. Illégal même en France jusqu'en 2021. Mais les riches trouvaient toujours un moyen. Si c'est vrai. Victor n'est pas un menteur, il est une victime comme toi. Gédéon secoua la tête. Les larmes coulant librement. Mais nos corps. Nos sentiments. C'était réel. Laurent. Et maintenant? Je ne peux plus le regarder sans voir un fantôme. Son ami posa une main sur son épaule. L'amour ne s'efface pas d'un claquement de doigts. Va le voir. Demande des explications. Et souviens-toi, tu es l'héritier. Pas lui. Protège-toi. Pendant ce temps, Victor errait dans les ruelles du Marais. Quartier qu'il avait jadis arpenté avec Henri. Les bars gays, avec leurs néons roses et leurs vitrines embuées, lui rappelaient des nuits de passion volée. Mais aussi de disputes violentes. Henri, avec son ambition dévorante, avait voulu un fils pour perpétuer son nom. Mais refusait d'assumer publiquement leur relation. Nous serons discrets pour lui. Avait-il plaidé quand Victor avait découvert la vérité sur l'adoption ou plutôt sur la gestation pour autrui clandestine en Belgique? Victor avait supplié pour être impliqué. Pour élever Gédéon comme leur enfant commun. Mais Henri, terrifié par le scandale, l'avait chassé avec une pension généreuse et un silence imposé. 25 ans plus tard, le retour au funéral avait été un acte de rédemption. Pas de séduction. Et pourtant, l'attirance pour Gédéon, ce jeune homme si semblable à Henri dans ses traits, dans sa vulnérabilité, avait été immédiate. Fatale. Victor s'arrêta devant un café où ils avaient leurs habitudes. Le Tempérance.
et commanda un pastis trouble. Assis à une table en terrasse. Il repensa à leur première nuit, Gédéon. Timide au début. S'abandonnant ensuite avec une ferveur qui l'avait désarmé. « Je t'aime déjà » avait murmuré le jeune homme dans l'obscurité. Et Victor avait cru à un miracle jusqu'à ce que le passé ressurgisse. Maintenant. Il se haïssait, pour avoir succombé. Pour avoir trahi l'esprit d'Henri sans le savoir. Il envoya un SMS à Gédéon, « Pardonne-moi. Laisse-moi t'expliquer. Rendez-vous à la villa demain ?» Mais la réponse ne vint pas. Le lendemain. Gédéon prit le TGV pour le sud. Direction Saint-Tropez. La villa léguée à Victor par le codicille. Le train filait à travers les paysages changeants, les banlieues grises de Paris cédant la place aux collines verdoyantes de Provence et Gédéon. Le front contre la vitre froide. Lut les documents que le notaire lui avait confiés en annexe. Des lettres jaunies. Écrites de la main d'Henri, des confessions d'amour à Victor. Des regrets sur leur séparation. Et un aveu sur Gédéon. Notre fils porte en lui le meilleur de nous deux, ta force provençale. Mon feu parisien. Protège-le. Victor. Même si je ne peux pas. Les larmes brouillèrent la vue de Gédéon. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une vie volée. Un amour paternel déguisé en absence. La villa de Saint-Tropez. Un bastion méditerranéen aux murs ocre et aux volets bleus. Se dressait sur une colline face à la mer turquoise. Victor l'attendait sur la terrasse. Une bouteille de rosé à la main. Son visage marqué par une nuit sans sommeil. « Tu es venu. » dit-il simplement. La voix rauque. Gédéon s'approcha. Mais garda ses distances. Les bras croisés comme un bouclier. Explique-moi. Tout. Sans mensonge. Ils s'assirent sous un olivier centenaire. Le soleil couchant peignant la mer en or liquide. Victor parla pendant des heures, leur rencontre en 1990. L'amour fou qui avait suivi. La décision secrète de créer un enfant via une clinique belge où leur sperme mixé avait donné vie à Gédéon. Henri voulait que tu sois légalement sien seul. Pour éviter les complications. Il m'a payé pour partir, me promettant que je pourrais revenir un jour. Mais le jour n'est jamais venu. Gédéon écouta. Le cœur déchiré entre rage et compassion. Et moi ? Tu m'as vu grandir de loin. Victor secoua la tête. Non. Henri m'a interdit tout contact. J'ai reconstruit ma vie à Marseille. Marié à une femme par convention. Divorcé depuis 10 ans. Puis. Sa maladie. Il m'a appelé. M'a supplié de venir aux funérailles pour te dire la vérité. Le silence s'installa. Lourd comme la chaleur du soir. Gédéon se leva. Les yeux fixés sur l'horizon. Notre nuit. C'était une erreur monstrueuse. Tu es mon père. Victor s'approcha. Hésitant. Biologiquement. Oui. Mais je ne t'ai pas élevé. Je ne suis pas lui. Et ce que j'ai ressenti pour toi. Il s'arrêta. La voix brisée. Gédéon pivota. Leurs regards se croisant dans une tempête d'émotions. C'était réel. Murmura-t-il. Mais maintenant. C'est impossible. Pourtant. Quand Victor tendit la main pour un geste d'adieu. Gédéon ne recula pas. Leurs doigts s'entrelacèrent. Non en amant.
mais en famille brisée cherchant à se recoller. La nuit tomba sur la villa. Et ils parlèrent jusqu'à l'aube, tissant les fils d'un lien nouveau. Fragile mais authentique. Le désir charnel s'était mué en quelque chose de plus profond, un amour filial. Teinté de regret. Mais libéré du mensonge. Les semaines qui suivirent la confrontation à Saint-Tropez furent un labyrinthe d'émotions pour Gédéon. Un mélange de deuil renouvelé et de renaissance incertaine. De retour à Paris. Il plongea dans la gestion de l'héritage avec une ferveur presque maniaque. Comme si les chiffres et les contrats pouvaient anesthésier la douleur qui pulsait en lui. Les réunions au conseil d'administration de l'empire immobilier d'Henri se succédaient dans des salles aux lambris de chêne, où des hommes en costume sur mesure le regardaient avec un mélange de respect et de suspicion, le jeune héritier. Si différent du patriarche charismatique. Gédéon présidait d'une main ferme. Sa voix claire tranchant les débats sur les rénovations de quartiers historiques ou les investissements en durabilité. Mais intérieurement, il était un champ de bataille, chaque décision rappelait Henri. Et chaque silence évoquait Victor. Victor, de son côté, s'installa dans la villa de Saint-Tropez, acceptant les 20% des parts comme un droit moral plutôt qu'un gain matériel. Il reprit son travail d'architecte, dessinant des plans pour des maisons éco-responsables le long de la Côte d'Azur. Mais ces nuits étaient hantées par des rêves où Gédéon et Henri se fondaient en un seul être accusateur. Il écrivit des lettres de longues missives manuscrites sur papier crème, remplies de souvenirs et d'excuses qu'il envoyait à Paris sans attendre de réponse. Je ne cherche pas ton pardon, mais ta compréhension, écrivait-il. Nous sommes des victimes du silence d'Henri. Mais nous pouvons choisir le nôtre. Gédéon lisait ses lettres dans le secret de son bureau, les pliant avec soin avant de les ranger dans un tiroir, comme des reliques d'une vie qu'il n'avait pas choisie. Laurent, fidèle ancre dans la tempête, organisa une soirée dans sa galerie de Montmartre pour exorciser les fantômes. L'événement, intitulé « Héritage caché », exposait des œuvres d'artistes queer contemporains ou des toiles abstraites explorant l'identité fluide. Des sculptures de verre brisé symbolisant les familles recomposées. Gédéon arriva tard, vêtu d'un costume slim bleu nuit qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Un verre de champagne à la main pour masquer son anxiété. La galerie bruissait de conversations animées. De rires étouffés et de regards complices, c'était un havre pour des hommes comme lui, où l'amour n'était pas un scandale mais une célébration. C'est là que le conflit surgit, inattendu et virulent. Parmi les invités se trouvait Alexandre, un ancien amant de Gédéon, un mannequin aux tresses laves et au sourire carnassier, avec qui il avait partagé une brève idylle 2 ans plus tôt. Alexandre, averti par des ragots du milieu, s'approcha avec un air faussement compatissant. J'ai entendu pour ton père. Et pour l'autre. C'est dingue. Non. Un inceste potentiel. En plein 2025. Paris en rit déjà dans les backrooms. Les mots, prononcés d'une voix mielleuse près de l'oreille de Gédéon, le firent blêmir. Tais-toi, siffla Théil. Mais Alexandre insista, attirant l'attention d'un petit groupe. Imagine, l'héritier gay qui couche avec son père bio. Ça ferait un sacré tabloïd. Laurent intervint, escortant Alexandre dehors d'une poigne ferme. Mais le mal était fait. Gédéon, le cœur battant, quitta la galerie en trombe, marchant à travers les rues pavées de Montmartre jusqu'à l'aube. Les lumières du Sacré-Cœur scintillaient comme des yeux moqueurs. Et pour la première fois, il se sentit vraiment seul, pas seulement orphelin, mais exposé, vulnérable au jugement d'une société qui,
malgré ses progrès. Dévorait encore les secrets. Il appela Victor ce soir-là. La voix brisée par la fatigue. Ils savent. Ou ils devinent. J'ai besoin de toi. Pas comme avant. Comme famille. Victor. À l'autre bout du fil. Murmura, je prends le premier train. Leur réunion eut lieu dans un hôtel discret du 7e arrondissement. Face à la tour Eiffel qui perçait la brume matinale. Victor arriva avec un sac rempli de dossiers médicaux aux l'épreuve de la clinique belge. Des tests ADN qu'il avait fait faire en urgence pour confirmer la paternité. 99,9% de correspondance génétique. Dit-il en étalant les papiers sur la table basse. Gédéon les parcourut. Les chiffres dansant devant ses yeux comme une sentence. Donc c'est vrai. Tu es mon père. Victor hocha la tête. Ses yeux humides. Biologiquement? Oui. Mais émotionnellement? Laisse-moi gagner ça. Laisse-moi être là pour toi. Comme Henri ne l'a pas été pour nous. Ils passèrent la journée à parler. Non plus en amant mais en homme lié par un sang invisible. Victor raconta sa propre enfance, un père vigneron brutal qu'il avait battu pour ses manières efféminées. Une mère silencieuse qui priait pour son salut. J'ai fui à Paris pour respirer. Et Henri m'a donné l'air. Puis toi. Sans le savoir, tu étais ma raison de vivre. Gédéon. À son tour, confia ses doutes, les thérapies d'adolescent où il avait nié son attirance pour les garçons. Les relations éphémères pour combler le vide paternel. Avec toi. C'était différent. Intense. Parce que, inconsciemment, je cherchais ce lien. Le soleil déclina sur la Seine. Et pour la première fois, ils s'enlacèrent sans désir un hug filial. Chaud et réparateur. Qui dissipa un peu le froid de la trahison. Mais le vrai chaos guettait. Tapi dans l'ombre des affaires d'Henri. Une semaine plus tard. Lors d'une assemblée des actionnaires dans un hôtel particulier du 16e. Un avocat surgit de nulle part, un homme sec nommé Duval. Aux lunettes pincées présenta un second codicile. Daté de la veille de la mort d'Henri. En cas de révélation du lien biologique, l'utile d'une voix monocorde. Victor est déshérité au profit d'une fondation pour les droits LGBTQ+ en France. Gédéon reste l'héritier unique. Mais avec obligation de transparence publique sur son origine. La salle explosa en murmures, Gédéon. Assis en bout de table, sentit le sol se dérober. C'était la revanche posthume d'Henri, protéger son fils en sacrifiant l'amour perdu. Forçant Gédéon à affronter le monde avec sa vérité nue. Victor, présent en tant qu'invité, se figea, son visage passant du choc à une résignation amère. Il m'a encore trahi. Même dans la mort, murmura-t-il en quittant la salle d'un pas raide. Gédéon le rattrapa dans le hall. Sous le lustre de cristal qui diffusait une lumière froide. Attends. Ce n'est pas ma faute. Henri. Il voulait nous forcer à choisir, l'héritage ou la famille. Victor se tourna. Les yeux flamboyants. Et toi? Que choisis-tu? L'argent? Ou moi ton père? Imparfait mais réel? Les mots planèrent. Un ultimatum déguisé en question. Et Gédéon. Pour la première fois. Vit l'homme derrière le mythe, vulnérable. Aimant. Brisé. La confrontation dans le hall de l'hôtel particulier marqua un tournant irréversible pour Gédéon.
tandis que Victor s'éloignait vers la nuit parisienne, sa silhouette se fondant dans les ombres des marronniers du boulevard Flandrin. Gédéon resta immobile, le poids du codicille comme une pierre sur sa poitrine. Les actionnaires continuaient leur discussion feutrée à l'intérieur, spéculant sur l'impact financier de cette affaire familiale. Mais pour lui, c'était plus qu'un scandale, c'était l'âme d'Henri mise à nu. Un mélange toxique d'amour possessif et de peur viscérale. Il est là un taxi. Direction le Marais, où il savait trouver refuge dans l'un des bars discrets que Laurent lui avait fait découvrir, des lieux où les âmes queer se racontaient sans phare. Le « Open Café », avec sa terrasse animée et ses néons arc-en-ciel, était bondé ce soir-là, regorgeant de jeunes hommes en jeans slim et chemises ouvertes, riant fort pour masquer leur solitude. Gédéon s'installa au comptoir, commandant un whisky pur malt qui brûla sa gorge comme un remords. Bientôt, Laurent apparut à ses côtés, alerté par un SMS laconique. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as l'air d'un fantôme. » Gédéon raconta tout, le second codicille, la déshéritation de Victor, et cet ultimatum implicite qui le forçait à choisir entre fortune et filiation. Laurent sirota son cosmopolitane, pensif. Henri était un tyran romantique. Il t'aime à sa façon en te protégeant du monde, mais aussi en te contrôlant d'outre-tombe. Et Victor ? Il mérite mieux que des miettes. Les mots de son ami allumèrent une étincelle en Gédéon. Tandis que la nuit s'épaississait, bercé par les basses d'une playlist électro-queer, il repensa à leurs moments volés, non plus les étreintes passionnées, mais les conversations profondes, les rires partagés sur des souvenirs d'Henri. Victor n'était pas un amant maudit, il était un père évincé. Un homme qui avait sacrifié son rôle pour un secret. Gédéon paya l'addition et sortit, marchant d'un pas décidé vers la gare de Lyon. Le dernier train pour Marseille partait dans 2 heures, il l'attraperait, puis louerait une voiture pour Saint-Tropez. Cette fois, ce serait lui qui imposerait la vérité. Le voyage fut une odyssée introspective. Dans le wagon-lit brinque-ballant, Gédéon écrivit une lettre pas sur papier, mais dans ses notes de téléphone. Un flot de mots crus et honnêtes. Père. Commença-t-il, le terme lui arrachant un frisson. Je refuse le chantage d'Henri. L'héritage est à moi, mais la famille est à nous. Reviens. Et construisons ce qu'il nous a volé. Il envoya le message à l'aube, alors que le train longeait les vignobles endormis de Provence. Le rang de cèpes sombre comme des promesses de vin nouveau. Victor reçut le texto alors qu'il chargeait ses valises dans une voiture de location. Prêt à fuir vers l'Espagne, un exil volontaire pour échapper à l'humiliation. La villa de Saint-Tropez, avec ses souvenirs aigres-doux, lui était devenue insupportable. Mais les mots de Gédéon le stoppèrent net. Père. Ce simple mot, après des décennies d'anonymat, fit monter les larmes. Il répondit, « Attends-moi à la maison. Je rentre. » Et c'est ainsi que, 2 jours plus tard, ils se retrouvèrent sur la terrasse de la villa, face à la mer qui scintillait sous un soleil impitoyable. Le dialogue qui s'ensuivit fut un ouragan émotionnel. Victor, les traits tirés par l'insomnie, posa ses mains sur la table en pierre. « Pourquoi es-tu venu ? Pour l'argent ? Pour la pitié ?» Gédéon secoua la tête, sortant une enveloppe de sa veste, un acte notarié qu'il avait fait rédiger en urgence par un avocat de Marseille. « J'ai transféré les 20% à ton nom, plus la villa en pleine propriété.
Et j'ai annoncé publiquement la fondation LGBTQ+, avec une dotation doublée. Mais surtout, j'ai fait un test ADN public. Avec ton consentement. Plus de secrets. Victor déplia le document. Ses yeux s'écarquillant. Tu renonces à tout ça pour moi? Pas renoncer. Corrigea Gédéon. Sa voix ferme malgré l'émotion. Réparer. Henri nous a trahis tous les deux, toi en te chassant. Moi en me mentant. Notre lien n'est pas une malédiction, c'est un miracle raté. Laisse-moi le rendre entier. Les larmes coulèrent alors. Libre et cathartique. Et Victor se leva pour enlacer son fils, un geste pur. Dénué de toute ambiguïté. Qui scella leur réconciliation. Ils passèrent l'après-midi à marcher sur la plage de Pamplonne. Pieds nus dans le sable chaud. Parlant de l'avenir, des voyages en Provence pour retracer les racines de Victor. Des dîners à Paris où Gédéon présenterait son père au cercle d'amis. Et peut-être, un jour, une thérapie familiale pour dénouer les nœuds du passé. Mais le destin, capricieux comme la Méditerranée, réservait encore un coup de théâtre. Le soir même, alors qu'ils dînaient de fruits de mer frais sur la terrasse, huîtres perlant de sel, vin blanc glacé, un appel anonyme brisa l'harmonie. C'était Duval, l'avocat. La voix tremblante. Monsieur Gédéon. Il y a un troisième document. Henri l'a laissé en dépôt chez moi. À n'ouvrir qu'en cas de réconciliation entre vous et Victor. Le cœur de Gédéon se serra, qu'avait encore manigancé son père adoptif? Ils se rendirent à Marseille le lendemain. Dans l'étude sombre de Duval. Où une vidéo fut projetée sur un écran blanc. Henri apparut. Amaigri par la maladie. Filmé dans son lit d'hôpital un mois plus tôt. Si vous regardez ceci, c'est que vous avez choisi l'amour sur la fortune. Bien. Victor, pardonne-moi d'avoir eu peur. Gédéon. Mon fils, notre fils, tu es plus fort que moi. La fondation Étienne. Mais j'ajoute, un fonds secret pour Victor. Pour qu'il reconstruise sa vie sans dette. Et pour toi. Gédéon. Une lettre personnelle. La vidéo s'arrêta. Et Duval tendit une enveloppe cachetée. Gédéon l'ouvrit. Les mains tremblantes, je t'ai aimé comme un père. Mais Victor t'aimera comme un égal. Laissez Paris derrière vous, allez en Provence. Plantez des vignes. Créez une vie. Henri. Les mots libérèrent un sanglot chez Victor. Qui serra Gédéon contre lui. Pour la première fois. Le fantôme d'Henri n'était plus un tyran. Mais un homme repentant. Offrant une fin humaine à son drame. Ils décidèrent de vendre une partie de l'héritage immobilier pour investir dans un domaine viticole près d'Aix-en-Provence, un projet commun. Symbole de renaissance. Gédéon. Libéré du poids de Paris. Sentit l'espoir fleurir en lui. Un amour filial purgé de ses ombres incestueuses. Pourtant, la route n'était pas sans épines. Les tabloïds s'emparèrent de l'histoire, l'héritier gay révèle son père secret, titrait il, mais Gédéon dut affronter des interviews. Des regards en coin lors des galas. Victor, à ses côtés, devint son bouclier, un père fier. Marchant la main dans la main avec son fils lors d'événements pour la cause queer. Prouvant que l'amour familial transcendait les normes. L'automne s'installa en Provence comme un manteau doux. Teignant les vignes de roux et d'or. Et avec lui vint une paix fragile pour Gédéon et Victor. Le domaine qu'ils avaient acquis. Un mas du XVIIe siècle niché dans les collines d'Aix.
devint leur sanctuaire, des murs de pierre couverts de lierre. Une cour intérieure où un puits ancien murmurait des secrets oubliés. Et des rangs de ceps ancestraux attendant d'être soignés. Gédéon. Ayant démissionné de la direction de l'Empire immobilier pour se consacrer à ce nouveau chapitre. Apprenez l'art de la viticulture auprès de Victor Otailler les sarments. Surveillez les fermentations. Goûtez les cuvées naissantes avec un palais novice mais enthousiaste. C'est comme l'amour. Plaisantait Victor en versant un verre de leur premier rosé expérimental. Il faut patience. Soleil. Et un peu de magie terrestre. Leur relation. Épurée par le temps et les révélations. S'épanouissait en une filiation profonde. Tissée de rire et de confidence. Les matins commençaient par des cafés forts sur la terrasse. Face aux montagnes bleutées du Luberon. Où Victor racontait des histoires de sa jeunesse, les vendanges joyeuses sous le soleil de juillet. Les premiers baisers volés dans les caves sombres. Gédéon. À son tour, partageait ses victoires parisiennes, les négociations acharnées pour sauver un immeuble historique. Les nuits solitaires dans des clubs underground où il avait dansé pour oublier. Tu m'as donné une encre. Avouait-il un soir. Alors que les étoiles parsemaient le ciel provençal comme des diamants épars. Sans toi. L'héritage m'aurait englouti. Laurent visitait souvent. Arrivant en décapotable rutilante avec des caisses de vin de la vallée du Rhône et des potins croustillants de Paris. Le milieu queer est en feu pour votre histoire. Rapportait-il lors d'un barbecue improvisé. Où des agneaux rôtissaient sur des braises parfumées au thym. Vous êtes devenus des icônes, le père et le fils qui ont vaincu le tabou. Et la fondation? Elle explose où des dons affluent pour les PMA queer. Gédéon souriait. Un vrai sourire cette fois. Libéré du fardeau de la discrétion. Il avait publié un essai dans Le Monde, intitulé « Un lien révélé, de l'inceste imaginé à l'amour authentique », où il déconstruisait le mensonge d'Henri sans amertume. Plaidant pour une société où les familles arc-en-ciel n'avaient plus à se cacher. Mais la cicatrice de la trahison n'était pas totalement refermée. Des nuits. Gédéon se réveillait en sueur. Hanté par des rêves où Victor redevenait amant. Leur corps entrelacés dans une danse interdite. Il en parlait en thérapie. Une pratique que Victor avait initiée pour eux deux, des sessions virtuelles avec un psychologue spécialisé en famille non conventionnelle. C'est normal? Assurait le thérapeute lors d'une visio ensoleillée. Le désir initial était projeté sur un vide filial, maintenant. Il se transmue en attachement sain. Victor, assis à côté avec une tasse de tisane à la verveine, hochait la tête. J'ai eu les mêmes rêves. Fils. Mais nous choisissons chaque jour de les dépasser. Le chaos trao inattendu survint au printemps suivant. Lors des vendanges inaugurales. Le domaine bourdonnait d'activités, des ouvriers locaux cueillant les grappes gorgées de jus. Des journalistes de Canter, sillonnant les rangs pour un article sur ce vin familial queer. Gédéon et Victor. Torse nu sous le soleil zénithal. Participaient au ramassage. Leur peau allait luisant de sueur. C'est alors qu'un drone survola le domaine, un appareil banal au début. Mais qui filmait discrètement. Capturant des images intimes, Victor riant en essuyant le front de Gédéon. Leurs épaules se frôlant dans un geste fraternel. Le soir, les vidéos apparurent en ligne, un tabloïd sensationnaliste. Paris Scandale. Les montées en épingle avec des légendes vicieuses, l'inceste provençal, le père et le fils toujours trop proches. La trahison numérique frappa comme un éclair. Victor, découvrant l'article sur son téléphone pendant le dîner, jeta l'appareil contre le mur. Le verre se brisant en éclats. Ils ne nous laisseront jamais en paix. Henri avait raison de se taire. Gédéon.
Le cœur serré. Ramassa les morceaux. Non. C'est leur peur. Pas la nôtre. On contre-attaque. Ils publièrent une vidéo commune sur les réseaux, Victor et Gédéon. Face caméra dans la cour du Mas. Expliquant calmement leur histoire, la révélation. La réconciliation. Et un appel à la bienveillance. L'amour filial n'est pas un scandale, c'est une force. Rejoignez-nous pour le vin. Pas pour les ragots. La réponse fut un raz-de-marée positif, des milliers de partages. Des messages de soutien de couples queer du monde entier. Et même une invitation à un TED Talk à Paris. Ce moment de vulnérabilité renforça leur lien, transformant la menace en triomphe. Le vin du domaine. Baptisé, lien révélé, un assemblage audacieux de syrah et de grenache. Note de fruits rouges et d'épices devint un succès, symbolisant leur résilience. Gédéon rencontra même un partenaire lors d'une dégustation à Aix, un jeune sommelier nommé Émile. Aux yeux verts et au rire contagieux. Qui l'attira par sa simplicité désarmante. Leur première nuit. Sous les oliviers du domaine. Fut un renouveau, un amour hétéronormé dans sa tendresse. Loin des ombres du passé. Victor, observant de loin avec un sourire complice, murmura à Laurent lors d'une visite, il a trouvé sa lumière. Et moi. La mienne en lui. L'été s'acheva par une fête au domaine, des tables garnies de charcuterie provençale, de fromage de chèvre frais, et des barriques ouvertes pour des toasts interminables. Gédéon leva son verre sous les guirlandes lumineuses. Entouré de Victor, Laurent, Émile et une poignée d'amis. À Henri, qui nous a trahis pour nous sauver. À Victor, qui m'a donné un père. Et à nous, qui choisissons l'amour sans chaîne. Les rires fusèrent. La musique, un air de jazz manouche emplit l'air tiède. Et pour la première fois, Gédéon se sentit entier, héritier non seulement d'une fortune, mais d'une humanité conquise sur le mensonge. La fin n'était pas une clôture, mais un commencement. Dans les vignes de Provence, sous un ciel étoilé infini, père et fils plantèrent un nouveau CEP, un greffon hybride. Signe de leur union improbable. Et tandis que les racines s'enfonçaient dans la terre fertile, Gédéon sut que leur lien caché, révélé aux funérailles, était devenu une histoire d'amour le plus pur, filial, résili, éternel.